cette vidéo et aujourd'hui on va parler du sujet tu ne peux pas porter une relation à deux toute seule. Tu le sais depuis longtemps et pourtant tu restes, pourtant tu t'accroches. Si c'est ton cas, regarde bien cette vidéo puisque je vais t'expliquer pourquoi et comment en sortir. Bienvenue dans cette vidéo, moi je m'appelle Jessica TRVL, je suis ta coach en relation amoureuse et en rupture amoureuse et mon but c'est que tu retrouves de la sécurité intérieure, que tu t'ouvres à nouveau à l'amour sain, celui que tu mérites finalement. Peut-être que c'est ton cas, tu portes cette relation à bout de bras. Tu le sais, ça fait déjà un bon moment et tu restes parce qu'il y a une partie de toi qui te dit si je fais plus d'efforts, si je me donne à 100%, si je lui explique, si je le change, si tout ça, les choses vont changer. Il fera des efforts pour moi. Il se remettra en question. Il prendra ses responsabilités. Et au final, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je vais te dire une vérité que personne ne te dit sur ta relation et sur toi surtout. Le problème, c'est pas que tu n'aimes pas assez l'autre, que tu devrais en faire plus. Le problème, c'est que tu portes trop à sa place. Tu prends des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Tu aimes pour deux. Tu fonctionnes pour deux. Tu es dans ton énergie masculine, tu veux diriger, tu veux de la clarté, tu veux de la direction. Toi, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux. Tu sais que tu dois mettre les choses en place, mais l'autre ne fait rien. Il s'appuie sur toi pour faire avancer la relation. Et il y a une différence entre un homme qui traverse une période difficile et du coup qui fait des efforts mais ça peut être compliqué, et un homme qui reste dans cette immobilité parce qu'il te voit tout prendre, parce que tu compenses tout dans cette relation. Et il s'est habitué à ça. Tu l'as habitué potentiellement à cela. Quand tu compenses tout, tu prends toutes les responsabilités sur ton dos, tu retires la responsabilité à l'autre. Tu lui retires sa responsabilité. La responsabilité de changer pour la relation, de faire des efforts pour cette relation. Parce que vous êtes deux. Une relation fonctionne quand on se donne la balle. Quand tu es toute seule à donner la balle, la relation s'arrête. Il y a un déséquilibre qui se crée. Tu deviens le système de survie de cette relation et lui, il a aucune raison de bouger puisque tu fais tous les efforts et rien ne change. Tu lui donnes tout autant qu'avant, voire plus, sans qu'il ait besoin de faire le moindre effort puisque tu compenses, tu fais énormément pour garder la relation et lui, il fait de moins en moins. Ce n'est pas sa faute entièrement, c'est une dynamique que vous avez créée inconsciemment tous les deux. Maintenant, ce qui se passe en toi, c'est que tu ne tombes pas amoureuse de qui il est, mais de l'espoir en fait, du potentiel que tu vois chez lui, que tu penses qu'il est possible de développer. Tu tombes amoureuse de ce qui pourrait devenir pour toi, pour cette relation. Et ça, c'est ce qu'on appelle aimer un potentiel et pas l'amour véritable. Et ça, c'est l'un des pièges les plus dangereux et les plus douloureux, tout simplement parce que on voit le potentiel de l'autre, on voit ce qui pourrait devenir et pourtant, il ne fait rien. Le vrai travail, c'est pas que toi tu le fasses exister ce potentiel, c'est que tu lâches cet espoir et tu le vois tel qu'il est là, aujourd'hui, dans le moment présent. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il est cohérent? Est-ce qu'il est incohérent? Comment il t'aime aujourd'hui? Et est-ce que ça te convient? En réalité, tu es rentré dans la suradaptation, tu te suradaptes, tu penses pour deux, tu espères pour deux, tu expliques pour deux. Et le problème, c'est que tu t'oublies toi-même, tu te modifies pour lui plaire, tu fais toujours plus d'efforts, t'arrives plus à te reconnecter à ton féminin, qui est plus apaisé, qui est plus dans l'observation, dans la réceptivité. Tu te tais et tu t'effaces et tu es juste dans l'action. Tu es juste devenu fonctionnel pour lui, pour cette relation. L'amour sain, ce n'est pas se sacrifier. Ce n'est pas vouloir réparer l'autre à tout prix. Ce n'est pas prouver constamment à l'autre qu'on est la bonne personne. Ce n'est pas mériter d'être aimé à force de lui avoir tout donné, à force d'avoir été patiente avec lui. L'amour sain, c'est deux personnes qui choisissent de grandir activement ensemble. C'est une décision prise à deux. Deux personnes qui se regardent en face vers la même direction et qui font les efforts chacun de leur côté, même des compromis, pour que la relation fonctionne. Et ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que il faut que tu lâches ton ego, qui veut tout contrôler, qui veut que l'autre change. Il faut que tu le laisses prendre sa place et te montrer ce qui est déjà là, ce qu'il est capable de t'apporter aujourd'hui. Regarde-le, regarde l'instant présent, regarde aussi ce qui s'est passé dans le passé et n'attends plus si tu lui as déjà tout expliquer, essayer de le comprendre, etc. Tu vas te fatiguer et t'oublier parce que tu as l'impression que c'est toi le problème ou que tu dois te suradapter pour prouver ta valeur, pour
que les choses bougent, alors que ce n'est absolument pas le cas. Si t'es la seule à te remettre en question dans cette relation, c'est pas une relation, c'est une charge mentale de plus que toutes les autres charges que tu as, comme tes enfants, ton travail, la maison et plein d'autres choses. La vraie question aujourd'hui que tu dois te poser, c'est pas est-ce qu'il va changer? La vraie question, c'est est-ce que toi, tu es prête à arrêter d'attendre? Et enfin, d'agir pour toi. Parce que revenir à toi, ça veut pas dire abandonner la relation. Ça veut dire te choisir enfin. Refuser de disparaître dans cette relation parce qu'elle te coûte énormément. Elle te demande de te sacrifier, de mériter pour que la relation avance. Ça veut dire que tu dois enfin poser tes limites, non pas pour le punir, mais pour que tu te fasses respecter. Et ça veut dire regarder la réalité en face. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te montre? Pas telle que tu espères qu'elle sera demain, mais regarde tel qu'il est aujourd'hui. La relation, regarde-la aujourd'hui. Et reprends tes responsabilités et laisse à l'autre ses propres responsabilités. Si tu veux faire ce travail-là, moi j'accompagne les femmes comme toi, qui ont tendance à s'oublier, à se suradapter, à faire des efforts constamment et ça ne fonctionne jamais. Moi j'accompagne les femmes comme toi à retrouver confiance en elles, à retrouver de la sérénité, de la joie de vivre, parce qu'elles se sont oubliées dans cette relation à sens unique. Et l'accompagnement, c'est un accompagnement de 3 mois avec moi en individuel qui s'appelle Femme Sereine. Cet accompagnement, il a pour but que tu reviennes à toi, que tu t'apportes de la sécurité intérieure, que tu t'apportes de l'amour pour toi-même, que tu reviennes à ton féminin beaucoup plus ancré, beaucoup plus dans ton intuition, qui sait recevoir, qui n'est plus dans le faire constamment, et que tu te libères de toute cette dynamique où tu as tendance à toujours devoir être dans l'action. Que tu coupes cette dynamique et qu'enfin tu te reconnectes à toi, à ta paix intérieure. Si tu veux faire ce travail-là, tu peux directement prendre rendez-vous avec moi. Le lien, il est en description de cette vidéo. On va voir si cet accompagnement est fait pour toi. On va prendre un moment ensemble pour en discuter. Tu peux me poser toutes tes questions si tu en as en commentaire ou sinon sur mon Instagram directement en message privé. Je te le mets juste ici. N'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo et à la partager à une personne qui en aurait besoin. Et je t'envoie plein de belles ondes et je te dis à la semaine prochaine puisqu'on se retrouve 2 fois par semaine. Je t'envoie plein de belles ondes. À très vite.